Entreprenez, créez et innovez dans la région Grand Est, la région la plus européenne de toutes. La région Grand Est vous présente votre émission. Après une reconversion professionnelle, elle est devenue sophrologue. Installée depuis 2 ans et demi à l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier, Lise Sangedels innove dans ce domaine parfois méconnu. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec votre rendez-vous avec celles et ceux qui font bouger notre territoire en 2026. La première de l'année, c'est vous. Bonjour Lise. Bonjour Antoine. Alors vous êtes sophrologue installée à Saint-Dizier et lauréate du Trophée du public de la Nuit des Réussites organisée par PTV et la CCI. C'était en novembre dernier à Bar-le-Duc. Félicitations. Merci. Une Merci première beaucoup. reconnaissance, votre parcours marqué par la reconversion professionnelle et la passion du bien-être. On en parle justement aujourd'hui. Donc félicitations. Avant de mettre en avant cette activité, on parle de cette reconversion justement, ce changement de vie. Comment on passe finalement de votre ancienne carrière, l'entrepreneuriat et justement le bien-être aujourd'hui ? Alors, ce qui m'a toujours plu dans mon ancien métier, qui était le commerce, j'ai fait 25 ans de commerce de textile. Ce qui me plaisait, c'était l'échange avec les clients. Finalement, si je ne leur vendais pas un pantalon à la sortie, ça m'était égal. Mais ce que j'aimais, c'était échanger avec eux. Je ne peux pas trop le dire. Il s'en est rendu compte. Mais c'est ça qui me plaisait, c'était l'échange en fait. C'est l'humain, le côté humain. J'ai eu l'occasion de toucher un petit peu au domaine du bien-être par un autre biais et trouver et donner des solutions en fait aux autres pour les accompagner dans leur quotidien et faire en sorte qu'ils se sentent un petit peu mieux. C'est vraiment ça qui me touchait, enfin, qui me parlait. Et c'est comme ça que la sophrologie est arrivée, en fait. Et donc, c'est ça qui a donné l'envie. Il y a eu un élément déclencheur qui a donné l'envie d'aller vers la sophrologie aujourd'hui ? Alors, j'ai vraiment cherché ce que je pouvais faire. Il fallait absolument que j'aie le contact avec les gens en présentiel. Il fallait que je puisse leur apporter des vraies clés pour qu'ils avancent, pour qu'ils progressent, en fait, dans leur quotidien. Et j'ai donc fait des recherches sur quels étaient les métiers du bien-être qui existait et qui pouvait remplir tous ces critères, et c'est vraiment comme ça que la sophrologie est arrivée. Elle remplissait tous les critères en fait du nouveau métier que je cherchais. Et comment s'est passée cette transition ? C'est pas évident de repartir à zéro justement. Déjà l'entrepreneuriat en premier, parce qu'avant d'aller sur ce métier, il y a aussi toute cette partie entrepreneur qui des fois on oublie, on se dit sophrologue, mais on pense pas que c'est aussi une chaîne d'entreprise. Comment on part de zéro, on crée tout ça et on arrive aujourd'hui à 2 ans et demi du coup de nouvelle carrière en sophrologie ? Eh bien, tout d'abord, j'ai fait ma formation en même temps que j'étais salariée. Donc pendant 6 à 8 mois, j'ai fait les deux, j'ai travaillé et j'ai fait ma formation. Ça a été un gros planning. Et puis j'ai donc poussé la porte de l'espace créateur d'entreprise il y a 3 ans parce que j'étais à la recherche d'un local pour m'installer. Et je ne trouvais rien qui me correspondait. Et en fait, en échangeant avec le directeur de l'espace créateur, j'ai compris qu'ils avaient des locaux à disposition et que peut-être j'allais pouvoir entrer en pépinière et pouvoir profiter d'un local pour y installer mon cabinet. Et c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas réellement ce que c'est la sophrologie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors la sophrologie, on va dire que c'est une grosse boîte à outils dans laquelle on a des exercices de respiration, de visualisation, de mouvement du corps qui permettent d'aller chercher tout le positif qu'on a tendance à oublier à l'intérieur de nous et qui nous fait du bien en fait physiquement. Voilà, en gros c'est ça. Vous proposez plusieurs approches, notamment une méthode assez particulière, l'agua sophro. Oui. Finalement, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça a de nouveau justement par rapport à la manière classique ? Alors, comme son nom l'indique, elle se pratique en bassin, dans une eau idéalement chauffée à 30-32 degrés. Et l'eau, c'est une super alliée thérapeutique parce que ça a la capacité de détendre le corps, de le relâcher beaucoup plus rapidement que quand on est dans l'air. On n'a pas d'effort à faire. Le fait d'être pris en charge par l'eau, enveloppé par l'eau, c'est presque magique en fait. Et cette méthode, elle existe depuis 2018. En fait, elle a été pensée par Véronique Sophie Riogoué, pardon, qui a été elle maître nageur et sophrologue. Et du coup, elle s'était promise de penser une méthode qui est liée les deux. Ouais, qui est liée les deux.
On peut se dire ça, du coup, quand ça se pratique où, cette méthode du coup dans l'eau? Ça se passe ici, à l'Espace Créateur? Il y a une piscine cachée ou est-ce que du coup, il y a d'autres lieux qui vous accueillent? Oui, j'aimerais bien, mais non. Je vais au sein de la Fondation Lucie Lebon, qui me loue son bassin, en fait. Et donc, du coup, je peux aller pratiquer l'Aguasophro là-bas, à Montier-en-Der. Je vais également à la Salamandre à Vitry, au centre aquatique. Et puis, j'espère bientôt pouvoir la proposer à la Salamandre, au centre nautique Presqu'île. À Saint-Dizier. En tout cas, donc, comme ça, en fait, vous travaillez donc pas que chez vous. On peut du coup pratiquer avec vous la sophrologie un peu partout. Oui. Vous proposez aussi d'autres méthodes, notamment du micromassage crânien. Comment ça s'articule cette pratique? Alors, on parle de micromassage crânien parce qu'on est vraiment sur du toucher doux, en fait. On est sur une approche très délicate. On vient stimuler certains points de la tête. Alors, je dis bien de la tête. On parle de micromassage crânien, mais on vient stimuler des points sur toute la tête, donc notamment le visage aussi. D'accord. Et ça permet de débloquer de façon très très douce les tensions en fait dans la tête, parce que quand on est stressé, on ne se rend pas toujours compte, mais les mâchoires sont souvent très crispées, et puis tout ce qui est la sphère des trapèzes, etc., le cou, la nuque, et donc on vient débloquer toute cette partie-là tout doucement grâce à des petits points d'appui. Alors plus étonnant encore, dans les pratiques, on sort vraiment du traditionnel, vous proposez des méthodes en entreprise, là où au sophrologie on pourrait penser à être seul. Non, vous avez des méthodes en entreprise, vous pensez avec cette vision collective, peut-être alors je ne sais pas si on recherche de performance, on recherche de bien-être au travail, comment c'est venu cette solution? Alors, tout simplement parce que ça fait partie aussi de mon vécu. Mon expérience professionnelle fait qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que le bien-être en entreprise, c'était important. J'ai été manager et j'ai toujours essayé de faire en sorte que les équipes avec lesquelles j'ai travaillé se sentent bien dans leur environnement de travail. Et malheureusement, ce sont des conditions de travail qu'on ne trouve pas partout. On a quand même toujours dans nos métiers, peu importe ce qu'on fait, des obligations de résultats, de performance, etc. Et parfois, ces exigences, elles sont amenées de façon un peu brutale, on va dire. Et donc, pouvoir amener quelque chose de plus doux, ou en tout cas un moment de détente et qui permet de gérer son stress sur le lieu de travail, c'est quand même pas mal. Et puis ça crée de la cohésion entre les équipes. Qui vous appelle du coup l'employeur, le comité d'entreprise? Ça peut être les deux, mais souvent c'est à l'initiative de l'employeur. Qui cherche du coup à souder un petit peu comme ça l'équipe et en plus à procurer du bien-être. On parle de plus en plus de la qualité de vie, notamment justement cette prévention du stress. Comment vous intervenez au niveau des équipes, peut-être au niveau des dirigeants pour aussi agir sur cette difficulté du stress? Alors souvent, ce qu'on met en place dans ces cas-là, ce sont des séances collectives, effectivement, des séances de sophrologie collective où on va vraiment aller chercher un objectif, que ce soit de la concentration, de la performance, de l'efficacité. C'est ça qu'on va chercher. Alors ça, vous ne le faites pas que avec... je parlais d'entreprise juste avant, vous faites aussi là avec des particuliers qui viennent indépendamment. Oui, tout à fait, oui. Il y a ce que j'ai appelé le lundi sophro, séance collective le lundi soir, oui, à l'Espace Créateur. Oui, tout à fait. Alors, donc ça, vous faites du coup chez vous. Alors, comment concrètement, là, on peut venir vous voir en direct, on peut venir vous consulter, on vous appelle. Ça ne passe pas par un parcours médical? Pas du tout, non. Alors... malheureusement, aujourd'hui, la sophrologie n'est encore pas reconnue dans les parcours médicaux. On peut se le voir proposer dans certains cas, dans les accompagnements hospitaliers, mais ça reste relativement rare. Les médecins qui adressent à des sophrologues sont eux aussi encore très rares. Mais on aimerait bien, effectivement, les sophrologues aimeraient bien que le métier soit reconnu pour qu'on ait effectivement... je ne vais pas dire plus facile, mais en tout cas que ce soit plus connu et que tout le monde puisse prendre conscience de ce que la sophrologie peut vraiment apporter. Alors justement, en plus, ça apporte de véritables choses sur soi. Est-ce qu'on ressent justement, est-ce que vous ressentez une différenciation, une demande de plus en plus forte ces dernières années, peut-être de se reconcentrer sur soi-même? On entend beaucoup ça depuis post-Covid, se dire on se reconcentre sur les fondamentaux. Est-ce que justement, la sophrologie est un atout pour penser à soi? La sophrologie, c'est vraiment un temps qu'on s'accorde. On décide d'investir sur soi, de se donner du temps et de faire en sorte de se sentir mieux. Donc, c'est pas une démarche canodine, hein, c'est une vraie démarche qui n'est pas égoïste, mais c'est de se prioriser. Et c'est important aujourd'hui de se prioriser. On est tellement sollicité de toutes parts. On vit dans une société qui va très vite. Le travail, les réseaux sociaux, enfin, tout va très, très vite. Et du coup, pouvoir faire une pause dans sa vie, dans sa semaine, par exemple, s'accorder du temps, se dire je m'accorde ce temps pour me sentir bien, pour me poser et savoir finalement qui je suis réellement, de quoi j'ai besoin, c'est quand même important.
Juste avant de se quitter, vous participez aussi à un programme qui s'appelle ETP, l'éducation thérapeutique du patient, en centre de prévention et d'évaluation sportive. En quoi ça consiste en quelques mots? Alors en quelques mots, le CMES, donc le Centre de médecine et d'évaluation sportive, propose ce programme, c'est-à-dire qu'on prend en charge des personnes qui ont des pathologies. Alors on va du diabète jusqu'au cancer et ils sont pris en charge sur 3 volets. L'activité physique adaptée, donc ça c'est géré par un coach sportif, Thomas, sur le volet sophrologie et puis sur la nutrition. Sophrologie. C'est moi, du coup. Et donc, il y a 2 nutritionnistes, enfin 2 diététiciennes qui interviennent. Et donc, ça permet de réapprendre, de se réapproprier son espace, son corps physique, son espace mental avec la sophrologie et puis de réapprendre à se nourrir correctement avec la nutrition. Merci beaucoup Lise d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Lise Sanguedes, que vous pourrez retrouver au 12 allée Jean Moulin, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier. Et encore bravo pour votre trophée. Merci. De la nuit des réussites. Quant à nous, on se quitte. Rendez-vous la semaine prochaine avec Clémentine Coppola et l'entreprise Les Copains à la Noix. Très bonne journée sur Puissance Télévision.